Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Roger Makhlouf Ben Matilda Zichron Livracha par sa fille. Que ce cours lui fasse beaucoup d'élévation de l'âme. Amen ve Amen. Je ne peux pas m'empêcher de reparler encore un peu de l'actualité. De plus en plus, on entend qu'il y a des préparatifs pour une guerre avec le Liban, avec le Hezbollah, qui bien sûr sera la réaction à une attaque israélienne ou peut-être américano-israélienne contre l'Iran. L'Iran fait actuellement un très grand exercice militaire maritime près du détroit d'Ormuz. Disons que pour dissuader les ennemis qui voudraient nous faire du mal, l'Iran a dit qu'il ferait, si jamais on les attaque, Israël attaque, il y aura plusieurs milliards de dollars de pertes en Israël, et c'est certain que c'est même beaucoup plus, et surtout en vie humaine, à Dieu ne plaise. Un grand tzaddik, le Rav Kook de Tibériade, a dit qu'il fallait faire une grande chouva maintenant par amour, avant Rosh Chodesh qui se lève, on a déjà le 3 qui se lève, parce que si on ne fait pas cette chouva, alors on fera chouva par crainte avec tous les malheurs qui nous tomberont sur la tête. J'espère que le peuple d'Israël fait tchouva. Quand on était au nord jeudi, prier, c'était grandiose. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui priaient, beaucoup de gens reviennent, beaucoup de gens prient et Dieu écoute ces prières. Il faut savoir qu'on a un impact très très grand. Comme c'est écrit dans la Torah, qui est comme l'Éternel notre Dieu qui nous répond chaque fois qu'on l'appelle. On n'a pas d'autres leviers. On n'est pas des grands étudiants de Torah comme il y avait un temps qui étudiaient 24 heures non-stop. On n'est pas des gens qui jeûnent des semaines entières comme Abba Saleh. Qu'est-ce qui nous reste? La prière. D'accord? La prière, c'est Dieu écoute la prière de tout celui qui l'appelle avec sincérité. Il faut être sincère, il faut être vrai, vraiment supplier Hachem, et c'est quelque chose qui marche très très bien. Et si on ne le fait pas, alors on le fait lorsqu'il y a les sirènes qui sonnent, les gens se mettent, où ça fait boum, très proche. Ma fille, elle habite ici pas trop loin. Alors c'était il y a quelques années, il y avait une guerre avec le Gaza, c'est là, Baruch Hachem, tout va très bien chez nous, il n'y a pas de missile, tout d'un coup, un boum énorme. C'est un missile qui a raté, mais il est tombé à 300-400 mètres de chez elle. Ça fait très très peur, d'accord? Et quand ça tombe encore plus proche, Hachem Ishmor. On n'a pas besoin de ça pour se réveiller. Enfin, s'il y a besoin de ça pour se réveiller, alors il y aura ça. Dieu veut qu'on se réveille, c'est clair. C'est dommage de se réveiller avec le coup de pied, plutôt que de se réveiller avec la caresse et comprendre qu'Hachem veut nous sauver et il demande qu'on se rapproche de lui. J'ai entendu dire, il y en a qui ont dit que dès le mois de Kislev dans lequel nous sommes, on verra des grands miracles dans le monde. Et une autre source, c'est le Rav Aaron Raté, celui qui a écrit le livre Tarat HaKodesh. C'était le Rav des Tolot Aaron, c'est ce Acharim avec en zèbre comme ça, et qui est un livre extraordinaire qui s'appelle Tarat HaKodesh, la pureté de la sainteté sur tout ce qui concerne les péchés sexuels, la pollution en vin, Zeral Batala, tout ça. Un livre extraordinaire. Assez dur d'accès pour vous, il y a beaucoup de heures dedans, mais c'est le must en la matière. Une partie a été traduite en français lorsque tu sortiras en guerre, d'accord, voilà. Alors on m'a dit en son nom que son fils a dit en son nom que l'année où Mashiach viendra, à Hanouka il y aura une très grande lumière que tout le monde reconnaîtra, tout le monde ressentira cette grande lumière. À Purim, on boira du vin dans la joie, et à Pessah, il y aura la Géoula. Il n'a pas dit quelle année, il est mort il y a presque 50 ans, d'accord? Il n'a pas dit quelle année, mais on espère que c'est cette année. Et comme je vous rappelle, c'est écrit dans le Talmud que la 7e année, c'est la Géoula. Dans le traité Megillah, page 17, là-bas, la Gemara pose la question pourquoi est-ce qu'on dit la Bachadé Avot en première position, Gvorot en deuxième position, Akarek Kadosh en troisième position, il est arrivé à la 7e. Là-bas, c'est Baruch Hashem Goël Israël. Goël Israël qui sauve Israël. On parle de la Géoula, de la délivrance finale. Pourquoi est-elle dans cette position? La Gemara répond parce qu'en 7e année aura lieu la Géoula. La Gemara dit mais c'est pas vrai, c'est marqué, on a une autre source qui dit qu'en 7e année il y aura la guerre. La Gemara dit la guerre c'est le début de la Géoula. Alors la guerre, on en parle de plus en plus, ça a l'air imminent. Si c'est une guerre avec l'Iran, c'est terrible, il faut bien comprendre que c'est terrible, il faut vraiment faire tchouva très très fort. J'espère que Dieu va faire Dieu peut faire un tremblement de terre et il n'y a plus de centrifugeuse iranienne. Comme ça, un tremblement de terre très bien dirigé où il faut. Il peut faire des grands miracles, Hachem. Pourquoi est-ce qu'il a besoin qu'on les bombarde et qu'ils nous bombardent, etc. Tout est dans les mains de Dieu et Dieu ne veut pas amener des effusions de sang, ne veut pas amener des centaines de milliers de morts, d'accord? Il ne veut pas tout ça. Mais il faut prier, il faut se rapprocher, il faut se renforcer. Et Sarah, il se bat. Comment il se bat? En faisant des péchés. Les portables qui ne sont pas filtrés, et on voit des images interdites, c'est terrible, c'est une des raisons les pires qu'il y a. La haine entre les gens, la jalousie, le lachon hara, la médisance, les contacts physiques interdits entre hommes et femmes.
Le Bitul Torah qu'on peut étudier à cause de ça, à la place d'étudier, on regarde une série sur Netflix, on fait un match de poker, d'accord, toutes ces bêtises-là. Tout ça, on est en guerre, on est en guerre. Une fois, un jeune homme revenait de la yeshiva en Europe, et il allait chez lui, puis c'était dans le train, il était tard, puis il dit, bon, j'arriverai pas à temps, ici on passe par Radin, je descends à Radin. Il descend à Radin, et s'est dit, c'est l'occasion d'aller voir le Chafetz Chaim. Ok. Chafetz Chaim habitait donc dans cette ville Radin, c'est en Biélorussie actuelle, d'accord. Il arrive à l'endroit où il doit dormir le soir, il s'est dit, bon, je dois faire Arvit, je suis fatigué, allez, je me repose un peu, et il s'endort et fait pas Arvit. Il se lève le matin, il n'a pas fait Arvit. Il rentre le demain matin chez le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim est couché dans son lit, un peu malade, un peu fatigué, et côté du mur. Et le garçon rentre, et le Chafetz Chaim me dit, on est en guerre. On a une guerre terrible maintenant contre le mal. Le mal veut. On était avant la Shoah. Le Chafetz Chaim est décédé en 1933, il a annoncé la Shoah. Il a pleuré terriblement, il a dit, c'est un ouragan terrible qui arrive sur l'Europe. Comment tu rates Arvit? Un jeune homme qui rate Arvit, ça va, mais il y a des millions de juifs. On est en guerre, comment tu rates Arvit? Donc chacun de nous doit se prendre en main, commencer à faire plus de mitzvot, faire tchouva, ce sont des choses qui ont un impact énorme. Des fois la balance elle est juste comme ça. Il faut un peu plus, il y a 10 millions de kilos là, 10 millions, puis le petit papillon qui vient et tac, peut-être c'est toi le petit papillon. Donc il faut mettre tous les efforts maintenant pour que Dieu ait pitié de nous et que, j'espère, on espère à Hanouka, si la guerre doit commencer, j'espère qu'elle ne commencera pas du tout, mais si elle doit commencer, alors il faut espérer qu'elle commence à Hanouka. Lorsqu'il y a eu la guerre contre la Gaza, je crois que c'est en 2006, c'était à Hanouka. Il y a eu des miracles extraordinaires. Hanouka, c'est la date des victoires militaires du peuple d'Israël. D'accord? Ça correspond à la Mida, à la sphère, dont on dit Netzach. Netzach, c'est aussi Netzach, gagner. Tu gagnes. C'est vraiment quelque chose de très très grand. Donc on espère qu'il n'y aura pas de guerre. Et si il doit y avoir une guerre qui soit à Hanouka, qu'il y a des grands miracles, mais tout dépend de nous. La gauche, le 1er novembre, a commencé à faire ces décrets terribles contre le monde orthodoxe. C'est inimaginable. Il n'y a aucun pays aussi antisémite dans le monde qu'à notre génération, encore des décrets comme du temps de l'Inquisition, on met des trucs de malades. On veut empêcher les gens d'étudier la Torah. Tu lis la Torah, c'est fini. Il y avait une aide pour les jardins d'enfants, on l'enlève. Seulement si tu sors du travail, de la yeshiva, tu vas travailler, tu travailles vraiment comme ça, alors tu reçois les aides qui te permettent d'avoir ton enfant dans le jardin d'enfants. Sinon, tu vas, mais il faut payer 3000 shekels. 3000 shekels, c'est presque une paye entière, d'accord, pour gagner l'enfant, garder l'enfant quelques heures. C'est vraiment des décrets contre la Torah d'Israël. Alors c'est très triste, mais c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? C'est pas que ça va être annulé. C'est très mauvais parce que c'est très très dur pour le monde religieux. Mais ça prouve que l'État d'Israël perd aujourd'hui tout son mérite. Tout le mérite de l'État. Pourquoi l'État d'Israël, il existe? Pourquoi? Pour les falafels qu'ils font, pour les shawarma. Pourquoi? Pour les boîtes qu'il y a à Tel Aviv, pour les belles plages qu'on a. Pourquoi? Pour les guerres on a une bonne armée. C'est pour ça que Dieu a fait le retour d'Israël, du peuple d'Israël sur sa terre. Pour le monde de la Torah, c'est la terre sainte, et qu'il y a ici un monde de yeshivot comme il n'y a pas eu il y a 2000 ans, énorme, extraordinaire. C'est pour ça qu'on est revenu. Le mérite de l'État d'Israël laïque, ils ont un mérite. Ils gagnent des guerres grâce à quoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement débauchés, c'est pour ça que Dieu les aime bien. Tel Aviv, la capitale homosexuelle la plus sympathique au monde, c'est écrit comme ça dans leur pub des GLBT, d'accord? C'est pour ça que Dieu nous a ramenés en terre d'Israël, parce qu'il y a un monde de Torah. Alors, vu que l'État d'Israël aide le monde de la Torah, permet au monde de la Torah, plus ou moins, ils ont mis les bâtons dans les roues, mais ils aident quand même un peu, ils ont un mérite. Pendant la guerre des 6 jours, on a demandé au Stipler, c'est le père de Racham Kanevski, un des grands peuple d'Israël, qui prie. Il a dit, parce que l'État aide les Avrechim, le monde des Yeshivot, alors qu'ils gagnent la guerre. D'accord? C'est grâce à ça, il n'y a pas d'autre mérite. Maintenant, si l'État d'Israël décide d'arrêter d'aider le monde de la Torah, alors que tu as une menace iranienne, dans la même minute, d'accord, on te dit ça, d'accord? Il faut être idiot pour ne pas faire le rapport entre les deux. Tu as une menace terrible et toi maintenant, tout ce qui peut te sauver, c'est le mérite de la Torah, tu l'arrêtes. Ça veut dire qu'ils sont fichus. Pas nous sommes fichus, eux sont fichus, je précise bien. Parce que le peuple d'Israël continuera, le monde du Shevot réussira et Mashiach reviendra. Mais ceux qui sont battus contre la Torah, et ceux qui ils ont décidé d'arrêter l'aide au monde de la Torah, ils n'ont plus de mérite. Alors on prie qu'ils fassent chouva et qu'ils comprennent, il y a peut-être le bagatz, la haute Cour suprême qui a vu des super antisémites, là peut-être elle va dire non mais c'est trop, c'est pas humain ce que vous faites, d'attaquer que les orthodoxes et pas les autres. D'accord? Peut-être qu'eux ils vont empêcher que ça se fasse.
une partie des décrets, le décret contre les jardins d'enfants, pas les décrets contre le Chad Pahami, le Chad Pahami, c'est qu'on appelle cela la vaisselle jetable. En hébreu, c'est Chad Pahami, une fois, utilise une fois. Un rabbin aujourd'hui dernièrement, il a dit pourquoi est-ce que Dieu nous amène un décret pareil? Pour qu'on comprenne, mes chers amis, la vie c'est une fois. Chaque seconde qui passe, elle ne revient plus. Il ne faut pas, c'est fini. Il faut profiter de la vie. La vie, elle est jetable aussi. C'est une fois. Il faut en profiter bien avant que ce soit fini. Et la vie passe très vite. Je reviens sur notre sujet. Donc, si le monde laïque de la gauche israélienne décide de ne plus aider le monde de la Torah et continuer avec leurs décrets, quelque part, ils croient qu'ils nous en font ça. Non, ils s'en font ça à eux. Ils ont droit à la vie, ils sont soutenus par la Torah. C'est elle qui les tient. Qu'on appelle ça, le tabernacle dans le désert, d'accord? Alors c'est les Kohanim qui le portaient. C'est marqué que le tabernacle, il portait les Kohanim. Il tenait comme ça, il s'est soulevé et il marchait comme ça, mais en fait c'est le tabernacle qui était en suspens dans les airs comme ça et qui les prenait. Ça c'est la Torah. Tu aides la Torah, c'est elle qui te tient. C'est pas toi qui aides la Torah. A besoin d'être aidée, c'est la Torah d'Hachem. Quand tu vas et tu aides la Torah, tu fais en sorte qu'on puisse étudier, etc., hop, tu es soulevé, tu as droit à la vie. C'est le mérite du peuple d'Israël. C'est qui ces bandes ils ressemblent à des non-juifs qui sont contre la Torah? D'où ils viennent? Nous, on a 3300 ans d'ancêtres avec des grandes barbes. Une fois, quelqu'un avait une exposition, il a montré comme ça, on va Moshe Rabbeinu, après on voit toutes les grandes barbes, tout ça, tout un type qui va avec un kova tembel, le chapeau israélien, le truc ouvert, le thorax comme ça, pantalon court, sandales, non religieux, avec une fille dans les bras. Et il dit que c'est lui qui a raison. Regarde. Tu as 3300 ans et toi, ta petite génération de rien du tout, tu veux toi maintenant te mesurer à ça. Quel est ton mérite? D'où tu viens? Nous, on a un peuple éternel. Toi, tu viens avec des nouvelles idées. Contre le peuple d'Israël, tu es le premier qui vient contre le peuple d'Israël. On a déjà tout eu. Tout eu. Tu crois que tu vas nous avoir? Tu n'as pas encore compris. Mon beau-père, il disait, je ne comprends pas les ennemis d'Israël. C'est l'époque, il y avait Saddam Hussein. Saddam Hussein qui a envoyé 39 scuds. Je ne comprends pas. Ils n'ont pas fait un peu d'histoire. Combien de fois il y a eu des ennemis d'Israël? Quelle était leur fin? Tu as un peuple qui s'est battu contre nous, qui pour finir, il a continué. Ils sont tous tombés dans... Quelqu'un m'a dit hier, il n'est pas très au courant de l'histoire comme ça. Il m'a dit, mais l'Italie aujourd'hui, il paraît qu'ils sont nuls au niveau économique. Mais je lui ai dit, ça fait 2000 ans, ils sont morts. L'Italie, un beau jour, sont venus, les Tartares sont venus, les peuples indo-européens sont venus, et terminé, il n'y a plus d'Italie, c'est plus rien. C'est mort depuis longtemps. La Grèce antique, la Perse antique, l'Italie, tous ceux qui ont fait du mal. Qu'est-ce qui reste? L'Espagne, combien de mal ils ont fait? Qu'est-ce qui reste d'eux? N'importe quoi. Vous allez réussir ce que les autres ont raté. Il faut être crétin pour quoi? Il faut apprendre un peu du passé. La seule chose qui va se passer sera dure pour nous, et on va gagner, et eux, ils seront perdus. Alors on dit, faites chouva, parce que sinon vous serez perdus. Nous, on continuera. Voilà. Bezrat Hashem, il faut savoir se mettre dans quel camp? Les gens qui sont pour les ennemis d'Israël ou les amis d'Israël. Et on va dans le côté des amis d'Israël, savoir qu'on espère que ce ne sera pas dur, mais il y a des chances que ce soit un peu dur, et que Dieu amènera la Géoula, B'Rachamim Gdolim. On espère très bientôt voir déjà des grands miracles. On y croit à fond. Et sinon, un peu plus tard, d'accord. C'est clair qu'on est dans le... les gens me disent, ça fait même les gens de ma famille, d'accord. Je crois que ma fille, même hier, elle m'a dit, mais pas passé longtemps que tu dis, ça vient. Je lui ai dit, t'es accouché dernièrement? Elle m'a dit, oui. T'as pas entendu que le sage-femme te disait, ça y est, il sort, encore un peu. Oh là là, combien j'ai entendu ça? Elle a dit, d'accord, il rentre, il sort et il rentre, il sort et il rentre, jusqu'à ce qu'il sorte, d'accord. C'est connu de toutes les femmes qui ont accouché. On est en plein accouchement. Quand le petit bébé il sort, on ne sait pas, on espère cette année à Pessah. Sinon, Moshe Shvi'it, on espère demain. On n'a pas de date, d'accord, mais il y a des dates qui sont favorables. Sinon, on attendra, mais qu'on est en fin d'accouchement, il n'y a aucun doute là-dessus. Bezrat Hashem, que tout se passe pour le bien, qu'on soit du bon côté, il faut tenir bon, c'est pas facile. Mais Dieu est avec nous, et c'est les moments qu'ont redouté tous les sages d'Israël. Il y avait un grand rabbin, qui s'appelait Oula. Il a dit que le Mashiach vienne, je ne veux pas être présent quand il viendra. Tellement ça va être difficile. Maintenant, il faut savoir que nous, les douleurs d'enfantement du Messie dont il parle, ça inclut aussi la Shoah. Ce que nous, on a aujourd'hui, c'est des petites miettes de rien du tout. Alors, tu as le Covid, tu as la dépression, tu as le chambal qui ne va pas du tout, l'éducation des enfants ratée, tu as la drogue, tu as la débauche, tout ce que tu veux, d'accord. Il n'y a plus rien du tout. Mais quand même, ce n'est pas comparable à une demi-heure de Auschwitz, d'accord? C'est clair. Donc il faut quand même relativiser et comprendre que nous, on est en train de vivre la fin de l'accouchement sans presque aucune douleur. On est en super grande péridurale. Bezrat Hashem, que tout continue sans douleur aucune, qu'on fasse tous tchouva par amour, que Dieu nous écoute, qu'il y ait un grand Kiddush Hashem, comment Dieu va sauver son peuple. Amen, amen.